il y a beaucoup de déclarations mensongères, beaucoup de rumeurs infondées qui se passent dans l'espace numérique et surtout au sujet des interpellations des généraux. Et le général Kifoua l'a dit, chacun est entré individuellement comme volontaire dans l'armée. Et l'armée, c'est un monde organisé. L'armée a des lois, l'armée a des principes, l'armée a plusieurs règlements militaires. Et celui qui ne respecte pas ces règlements, en tout cas, il doit avoir des problèmes dans l'armée. Effectivement, s'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, a posé un acte contraire soit à la loi, soit à la discipline. Et en posant un acte contraire à la loi ou au règlement, le militaire les fait non seulement en âme et conscience, mais aussi, comme je l'ai souligné, à titre individuel. Et il ne pose pas cet acte, et j'insiste là-dessus, au nom d'une quelconque communauté ou au nom d'un quelconque espace linguistique. Il pose cet acte en tant qu'individu et en tant que militaire, et surtout s'il est officier. Je l'ai dit l'autre jour, il y a des caractéristiques qui entourent la fonction de l'officier. Il y a des valeurs qui entourent la fonction de l'officier. Et si vous ne respectez pas ces valeurs, vous ne respectez pas les qualités d'un officier, eh bien, la justice va s'occuper de vous. En cas d'interpellation par les services, effectivement, il y a des investigations qui sont organisées. Il y a des enquêtes. Si on constate que vous n'avez rien fait, on vous libère, comme l'a dit le chef MG. Mais si on constate que les faits commis sont des faits graves, on vous met à la disposition de la justice militaire pour répondre des actes posés conformément à la loi. Et à ce niveau-là, si on constate que vous, pendant l'instruction, vous donnez les éléments de votre défense et ces éléments sont pris en compte, on vous libère. Et si les éléments ne sont pas pris en compte et qu'on confirme que vous êtes fautif, eh bien, vous subissez la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont toujours insisté sur leur caractère national et apolitique. Alors, elles sont sans coloration politique, tribalo-ethnique ou linguistique. Moi, je suis originaire de l'Équateur, mais chez moi, on ne me connaît même pas. On ne me connaît qu'en tant que porte-parole de l'armée, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas que je suis de la Chouapa, je suis d'Ikela. Ça, ce n'est pas ça qui doit caractériser un officier citoyen militaire. Mon espace linguistique, ma tribu, mon ethnie, mon parti politique, c'est la République démocratique du Congo, point barre. Et ça, c'est pour tous les militaires. Alors, il faudrait qu'on cesse d'amener la division dans l'armée, comme le général Kifoua l'a dit. Il faudrait qu'on cesse de s'immiscer dans des questions militaires. On ne peut empêcher l'armée et la justice de faire leur travail. En cas de faits graves qui sont reprochés à un officier, général soit-il, en tout cas, il doit être interprété et puis il doit fournir les éléments de défense. Et s'il n'est pas coupable, on va le laisser. S'il est coupable, il va subir la rigueur de la loi. L'armée doit rester loin des querelles politiciennes et loin des divisions que l'on veut amener en son sein. On décrit, on dénonce la trahison, on dénonce l'infiltration, on dénonce le détournement au sein de l'armée, mais lorsqu'on met la main sur les responsables, et vous voyez, même les politiciens commencent à crier, alors qu'ils sont les premiers à dénoncer.
Et puis on essaie d'injecter ce venin de la division au sein de l'armée. Donc l'armée, c'est une structure, c'est une organisation bien carrée. Quand il y a des problèmes et qu'on constate qu'il y a des problèmes, on va arrêter et on va déférer devant la justice le responsable des actes posés. Ça, c'est pas négociable au sein de l'armée puisque la discipline en dépend. Et la discipline, dit-on, c'est la mère des armées, c'est la reine des victoires. Nous, on ne s'immisce pas dans les dossiers politiques. Il ne faudrait pas que les